Bonjour mes chers élèves, dans cette partie du programme de première année du baccalauréat sciences concernant la physique, on va aborder comme un grand titre les modes de transfert d'énergie et en commençant par travail et énergie mécanique. Dans cette partie, on va premièrement expliquer les transferts d'énergie et ses phénomènes de conservation et de dissipation d'énergie dans certaines situations de la vie courante. Deuxièmement, résolvons quelques situations problèmes en relation avec la consommation ou la dissipation d'énergie mécanique expérimentalement ou par une étude analytique. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'essaie de parler d'une notion qui est très utilisée dans la vie quotidienne, c'est le travail. En arabe, on appelle shoghl. Ce mot travail, dans la vie courante, recouvre des phénomènes très variés. Par exemple, activité salariée, effets intellectuels ou physiques. Par exemple, au cours d'une construction, les travailleurs fournissent un effort pour réaliser ces tâches. Par habitude, on associe à ces efforts la notion de travail ou de puissance. Mais en physique, ces notions ont des significations bien déterminées, c'est-à-dire ils sont liés aux forces et à leur déplacement. Notre problème dans cette première leçon est de répondre à ces deux questions principales. Comment définit-on le travail et la puissance en physique et quelle relation existe-t-il entre travail et puissance? Bon, avant de commencer, on va faire un rappel de quelques notions principaux, comme par exemple la notion de force. Alors, qu'est-ce qu'une force? On modélise toute action mécanique par une grandeur vectorielle appelée vecteur force qu'on le note par le vecteur F, qui est caractérisé par son point d'application, sa direction, son sens et son intensité aux valeurs, qui s'expriment en newton dans le système international. C'est ce qu'on a vu déjà soit dans le collège ou bien dans le tronc commun. Deuxième chose, les effets mécaniques d'une force sur un corps solide. Alors, la force a plusieurs effets mécaniques sur un corps solide. Parmi ces effets-là, provoquer le mouvement d'un corps solide, provoquer le mouvement de rotation d'un corps solide, déformer un corps solide, participer à l'équilibre d'un corps solide. Et aussi, notion d'une force constante. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une force est constante? C'est lorsque sa valeur, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Et donnons ici quelques exemples. Par exemple, le poids d'un corps solide. Par exemple aussi, la tension d'un fil inextensible, etc. Maintenant, rappelons un petit peu la notion de mouvement, c'est-à-dire mouvement de translation rectiligne et aussi mouvement de translation curviligne qu'on a déjà vu au tronc commun. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un mouvement d'un corps solide est de translation? Si tous les points du solide conservent la même direction et la même vitesse dans l'espace. On dit aussi que ce mouvement de translation est rectiligne si la trajectoire de chaque point du solide est une droite. Quand est-ce qu'on dit qu'un mouvement de translation est curviligne? Lorsque la trajectoire de chaque point du solide est une courbe. Bon, tout ça, on a vu tout ça au tronc commun. Alors, maintenant, dans quel cas une force travaille-t-elle? Et prenons ici un exemple. L'exemple qu'on va prendre, c'est l'action d'une force sur un mouvement. Et prenons le cas d'une translation rectiligne, soit un solide ou un corps solide S qui peut se déplacer sans frottement sur un plan horizontal. Alors, parmi les forces qui sont appliquées sur ce corps solide S, il y a une force F qui fait un angle alpha avec l'horizontale et le poids P. Le corps S se déplace de A vers B. Appelons le vecteur AB, c'est le vecteur de déplacement. Et comme on a dit que F ici fait un angle alpha avec l'horizontale, et P, il fait un angle de 90 avec l'horizontale. La force qu'il y a pour effet le déplacement de S, c'est la force F. Mais la force P, c'est-à-dire le poids P, n'a pas d'effet sur le déplacement. Dans ce cas-là, on dit que F effectue un travail. Par contre, l'autre force, qui est le poids P, n'effectue pas un travail. C'est-à-dire, son travail ici, il est nul. Donc, en conclusion ici, quand est-ce qu'on dit qu'une force travaille-t-elle? Donc, on dit qu'une force travaille
C'est lorsque le point d'application d'une force se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à celle de la force. Cette force travaille. Une force ne travaille pas si sa direction est perpendiculaire à la trajectoire de son point d'application ou si son point d'application ne se déplace pas. Ça veut dire que le vecteur de déplacement est nul. Alors ici, comme remarque, lorsqu'une force travaille, il peut produire d'autres effets que le déplacement. Par exemple, la déformation, travail d'une force pressante, ou produire un échauffement, la force de frottement. Puisque le travail d'une force est lié au déplacement, donc il dépend aussi de référentiels d'étude. Alors maintenant, comment définir le travail d'une force constante? Alors, par définition, on considère un corps solide en translation rectiligne. Le point M du solide S est soumis à une force constante MF, le point d'application M. C'est une force localisée, de point d'application M et de vecteur force F. On appelle travail de la force F dont le point d'application M se déplace d'une position A à une position B, le produit scalaire du vecteur force F et du vecteur déplacement AB. Ce travail est noté W de A vers B de F est égal au produit scalaire, c'est-à-dire on note le produit scalaire en mathématiques comme en mathématiques par un point. Et par définition, le produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB est égal à l'intensité ou bien la norme de F multipliée par la norme de AB multipliée par le cosinus de l'angle qui fait F avec le vecteur AB. Alors, l'unité du travail dans le système international, cette unité-là est le joule, donc relativement à James Prescott Joule. Par définition, le joule, qu'est-ce que c'est qu'un joule? Un joule est le travail fourni par une force F d'intensité 1 newton lorsque son point d'application se déplace de 1 mètre, c'est-à-dire ici AB est égal à 1 mètre, selon sa direction et son sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle qui fait le vecteur force F et le vecteur déplacement est égal à 0 et cosinus 0 est égal à 1. Alors, prenons la remarque 1. Quelle est l'expression du travail d'une force constante dans un système de coordonnées cartésiens, c'est-à-dire un système OIJ, d'axe OX, OY. F, c'est une force constante, donc soit le solide S qui est soumis à une force constante F et qui se déplace de A à B. Donc, quelle est l'expression de travail d'une force, de la force F, au cours de ce déplacement-là? Dans ce cas-là, par définition, le travail de la force F, c'est-à-dire pour que le solide se déplace du point A au point B, est égal, on a dit que c'est le produit scalaire de vecteur force F fois le vecteur de déplacement AB. Mais vous remarquez bien ici que si on écrit la force F ou les composantes de la force F dans ce système-là, système de coordonnées cartésien, donc il aura ici Fx et Fy. Bon, Fx, alors pour trouver Fx, je dois projeter, c'est-à-dire l'origine et l'extrémité de F. Donc, il va me donner ici la mesure Fx. Et si je projette ici sur l'axe OY, l'origine aussi est l'extrémité, donc il va me donner ici Fy. Ça, c'est pour F. Pour le vecteur AB, alors le vecteur AB, si on cherche les coordonnées du vecteur AB, donc si je projette ici A, c'est XA, donc il me donne ici XA. Ici, il me donne XB. Ici, il me donne YA. Et ici, il me donne YB. Donc, AB, c'est XB moins XA. Et ici, YB moins YA. Donc, d'après la définition du produit scalaire de deux vecteurs, donc je fais le produit de ces deux matrices. Donc j'aurai ici W de F, c'est-à-dire le travail de la force F au cours du déplacement du point d'application de F de A à B est égal. Donc je remplace ici le vecteur F par Fx et Fy par ses composantes scalaires XB moins XA, YB moins YA.
Et ça, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne tout simplement fx fois xb moins xa, ça il est connu en mathématiques, plus fy fois yb moins ya. Et on verra bien un exemple de l'application de cette remarque-là. Donc, le travail de la force F, lorsque son point d'application, c'est-à-dire se déplace de la position A à la position B, est égal aussi F de x fois xb moins xa plus F de y fois yb moins ya. Donc, j'appelle cette relation-là, c'est la relation 2. Donc, on a ici deux relations avec lesquelles on peut calculer le travail d'une force. Alors, revenons à l'expression 1 du travail d'une force. Alors, on remarque que W de F peut être positif ou négatif. Pourquoi? Car l'intensité de la force F est toujours positive. Et AB, c'est une longueur, elle est toujours positive. Et cos alpha, il peut être positif ou négatif ou nul. C'est-à-dire, on sait bien mathématiquement que cos alpha est compris entre moins 1 et 1. Donc, on dit dans ce cas-là que le travail d'une force F est une grandeur algébrique. Alors, prenons notre premier cas où le travail est positif. Dans ce cas-là, on dit que le travail est moteur. Et prenons ici un exemple pour mettre en mouvement et augmenter la vitesse d'un chariot le long d'un plan incliné, d'un angle alpha par exemple, on le pousse dans le même sens du déplacement. Dans ce cas-là, parmi les forces exercées sur le chariot, il y a la force F qui est représentée ici sur le schéma. Cette force-là, c'est une force motrice qui fait un angle alpha qui est supérieur à 0 avec le plan incliné. Alors, tant que alpha il est compris entre 90 degrés et 0 degrés, on aura toujours cosinus alpha il est compris entre 0 et 1. Et dans ce cas-là, le travail il est positif. Donc, ce sort de travail-là, travail moteur. Comme remarque ici, lorsque alpha égale à 0, la force est parallèle et de même sens que le déplacement. On a dans ce cas-là, cosinus alpha est égal à 1. Et le travail dans ce cas est égal à F fois AB. Alors remarquez bien ici que dans ce cas-là, la valeur du travail elle est maximale, car cosinus alpha, toujours, il est compris entre 0 et 1. Donc si je multiplie ici par cos alpha, toujours il sera inférieur à 1. Prenons maintenant le cas où, lorsqu'on veut ralentir par exemple le chariot, il faut exercer une force en sens contraire du mouvement. Dans ce cas-là, je prends le cas où le solide descend. Son mouvement, c'est du haut vers le bas. Donc, pour ralentir ce mouvement-là, je dois exercer une force dans le sens opposé du déplacement AB. Alors, cette force-là, on dit que cette force-là, c'est une force résistante. Dans ce cas-là, alpha, il est supérieur à 90. Et le cosinus alpha, il est compris entre moins 1 et 0. Et le travail ici, il est négatif. Donc le travail de la force F ici, il est résistant. Alors comme remarque ici aussi, lorsque alpha est égal à 180, dans ce cas-là, la force est parallèle et de sens opposé. On a cos alpha est égal à moins 1. Et le travail WAB est égal à moins F fois AB. Donc vous voyez bien ici que le travail est négatif. Et dans ce cas-là, le travail, la valeur du travail, elle est minimale. Voilà, si je voudrais par exemple schématiser ce cas-là, qui est le cas où le travail est minimal, voilà, l'angle c'est 180, donc AB, le vecteur ABF en même direction, mais de sens opposé. Et enfin, quand est-ce qu'on dit qu'un travail est nul? Alors, le travail il est nul d'après la relation. On peut le déduire directement. Donc, lorsque alpha est égal à 90 degrés, car le cosinus de 90 degrés est égal à 0. Dans ce cas-là, lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, donc le travail est nul. Alors, on termine cette partie-là par un exercice d'application. Alors, l'énoncé de cet exercice, Samy tire un corps solide de masse m est égal à 25 kg sur une pente inclinée d'un angle alpha est égal à 10 degrés.
par rapport au plan horizontal, avec une force F constante d'intensité F est égale à 300 newtons par l'intermédiaire d'une corde qui fait un angle β est égal à 20 degrés avec le plan incliné. Le point A d'application de cette force se déplace d'une longueur L est égale à 22,5 mètres parallèlement à la pente. On prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, calculer le travail de la force F. Deuxièmement, calculer le travail du poids P. Alors maintenant, la correction de cette application. Voilà, ici je représente ici les deux forces. La force F, c'est-à-dire le vecteur force F qui fait un angle alpha avec le déplacement AB, et aussi le poids P qui est vertical au plan horizontal. Et commençons par le travail de la force F. Donc, premièrement, on calcule W de F, de A vers B. Donc, par définition, W de F de A vers B est égal au produit scalaire de F fois le vecteur déplacement AB, qui est égal à l'intensité de F fois AB, c'est-à-dire la longueur L, fois cosinus entre le vecteur F et AB. D'après ce schéma-là, on voit bien que l'angle entre le vecteur déplacement AB et le vecteur force F, c'est-à-dire cet angle-là, AB, l'angle FAB, est égal à bêta, est égal à 20 degrés. Donc, comme application numérique, W de F de A vers B est égal à F. Donc, on a F, c'est 300 newtons, multiplié par L, c'est 22,5 mètres, multiplié par cosinus de 20 degrés. Si on fait ce calcul-là, on trouve 6343 joules, qui est égal aussi à 6,343 kJ. Et voilà le travail de la force F. Maintenant, 2, on calcule le travail, attention ici, il faut un E, on calcule le travail W de, c'est-à-dire le travail du poids P. On calcule le travail du poids P de A à B. Par définition, W de P, par définition, de A à B est égal à produit scalaire du vecteur poids multiplié par le vecteur déplacement AB, qui est égal à W de P de A à B égale à P fois L fois cosinus de l'angle entre P et AB. Attention ici, pour l'angle ici, voilà, l'angle qui est entre P, le vecteur P et le vecteur AB, c'est cet angle-là. Voilà. Cet angle-là, vous voyez bien ici, qui est égal à 90 degrés plus l'angle alpha. Cet angle-là est égal à cet angle car ces deux lignes-là sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles. Donc cet angle-là est égal à quoi? Il est égal à 90 degrés plus 10 degrés, qui est égal à 100 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du poids P est égal à M fois G fois L fois cosinus de 100 degrés. Alors si je fais ce calcul-là, on trouve, c'est-à-dire j'ai ici M c'est 25 kg, c'est 25 kg multiplié par 22,5 multiplié par cosinus de 100 degrés, qui est égal ici, si je fais ici le calcul, je trouve moins 976,8 joules. Donc vous voyez bien ici que le travail ici il est négatif, le travail du poids est négatif. Donc le travail ici il est résistant. Donc le poids c'est une force résistante. Donc le travail du poids résistant. Par contre, le travail de la force F, elle est moteur. Et voilà la solution de cet exercice. Et merci. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.